Eh, Mr. Kari, ils l'ont fait. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais si ce sont les lions du Sénégal, les lions de la Teranga ont gagné l'Équateur et ils sont sortis des poules, des phases poules. Ça, c'est extraordinaire. Donc, les amis, ça mérite qu'on fait jette un coup d'œil là-dessus. Donc les amis, accrochez-vous, nous allons faire une vidéo avec vous et nos deux amis Willow et Kir. Les outsiders. Maintenant Harouf, comment se passe la situation là-bas au Qatar? Quelles sont les nouveautés? Quelles sont les infos? Alors bravo les Gaindés du Sénégal qui vient de gagner ce match d'aujourd'hui, un match qui était assez décisif. Mais ils l'ont remporté comme des lions face aux Équateurs qui n'ont pas démérité aussi parce qu'ils sont venus avec une équipe assez jeune et très talentueuse. Mais ils n'ont pas démérité face à des Gaindés ou Lions qui sont assez déterminés pour gagner ce match qui était un peu décisif. Donc le Qatar aussi qui vient d'être éliminé lui aussi. Donc passons directement avec nos deux chers amis Willow et Stan de les Outsiders. Alors Stan, qu'est-ce que vous pensez en première de ce exploit que les Lions ont fait? Le Sénégal l'emporte aujourd'hui 2-1 face à l'Équateur et le Sénégal se qualifie pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde. Entre vous et moi, sincèrement, avant de parler du match, j'ai d'abord envie de vous dire que cette équipe nationale du Sénégal, là, elle a fait 3 Coupes du Monde, 2002, 2018 et 2022. Et normalement, si tout s'était bien passé, toutes les 3 Coupes du Monde, ils auraient dû sortir des poules. On n'est pas des tocards. On n'est pas des tocards. En 2002, on est sorti des poules. En 2018, c'est le fair play pour la première fois de l'histoire de l'humanité qui nous a empêchés de sortir des poules. Cette année, on arrive. Certes, le début de compétition a été compliqué face aux Néerlandais. On a appris de nos erreurs. On s'est géré. On a tapé le Qatar. On n'est pas rentré à Dakar. Et aujourd'hui, comme des gladiateurs, on est venu et on a tapé l'Équateur. C'est ça qui me fait plaisir. C'est cette volonté-là, cette abnégation-là, ce sentiment de fierté-là qui a porté nos joueurs pendant 90 minutes dans ce match compliqué face à l'Équateur. Mais avant de parler des joueurs en tant que tels, j'ai d'abord envie de parler de Aliou Cissé. Pour la première fois depuis très très longtemps, on va être très sérieux. Même si on a été champion d'Afrique, Aliou Cissé m'a bluffé tactiquement. Aujourd'hui, son match, il l'a maîtrisé. C'était son match de football. Il était là, il était debout sur la ligne de touche. Il était là en train de rugir comme un lion. Vous le connaissez très bien. Et sincèrement parlant, il a géré les Équatoriens. Le milieu de terrain a fait le travail. Pathé Ciss, c'est le genre de joueur dont on avait besoin aujourd'hui. Un boy qui est capable de sortir le ballon, de casser des lignes. Mais au-delà de cela, en rétention devant la défense, il a la combativité qu'il faut. Il est toujours là pour se saigner, pour se donner, toujours là pour essayer de récupérer des ballons. Ce genre de joueur-là est très très utile dans ce genre de match-là. Mais au-delà de cela, le fait d'avoir enfin permis à Gana d'être libéré. Parce que Gana, son seul problème, c'était quoi? C'était qu'il était obligé d'être au pressing offensif. On a eu l'occasion de le voir la dernière fois face au Qatar. Mais au-delà de cela, de faire aussi un travail défensif. Il court beaucoup trop. Aujourd'hui, il est libéré. Pourquoi? Parce que Pape Gueye est là. Donc franchement, on va être très sérieux. Tactiquement parlant, à mon humble avis, c'était le match del Tactico. Merci Stan. Ok, donc on va attaquer directement avec Willow. Donc, que pensez-vous aussi de l'exploit que les Lions ont fait? J'espère que vous allez tous très très bien et si content de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Côté Mondial et pour célébrer la victoire du Sénégal, la qualification du Sénégal en huitième de finale de Coupe du Monde. Un but en seconde période à la réception d'un coup franc signé Kalidou Koulibaly pour l'emporter 2-1 après que Ismaïla Sarr ait ouvert le score sur penalty. La réponse de Caicedo quelques minutes avant le 2-1. Pour l'Équateur. Ça a été un match vraiment prenant, dingue, victoire méritée pour le Sénégal. On va revenir, comme d'habitude, je vais vous montrer toutes les images, quelques mots pour Pays-Bas, Qatar, qui avait dans le même temps également, et mes pronos pour demain, en tout cas la section pronos. Mais franchement, ce Sénégal a été très émouvant, c'est dur pour l'Équateur aussi, qui avait fait un beau tournoi jusqu'alors, on va en reparler. Mais le Sénégal de monsieur Kalidou Koulibaly, du très grand Iliman Ndiaye qui a fait titularisé cette fois, qui a fait un match vraiment extraordinaire. Ce Sénégal, je l'ai trouvé costaud athlétiquement face à un Équateur qui pourtant était un sacré client dans le domaine. Je trouve que le Sénégal a totalement remporté la bataille physique. Mentalement, les nerfs d'acier. Là, on a vu un pays qui avait gagné un titre continental il y a quelques temps, qui avait vécu un barrage de Coupe du Monde si intense contre l'Égypte il y a quelques temps. Franchement, j'ai été impressionné par la force mentale et je trouve que le Sénégal a fait un match parfait. Alors, Mr. Kari, je pense qu'on a oublié quelque chose parce que un de nos amis youtubeurs qui s'appelle Riles,
Il vient d'être nouveau marié. Hein. Ah, ça c'est intéressant. Donc qu'Allah lui facilite et bénisse cette union. Nous sommes très contents pour toi, Riles. Merci, on aime aussi beaucoup tes vidéos. Mais Mr. Kari, t'as pas remarqué que Riles, depuis qu'il s'est marié, maintenant il est beaucoup plus rayonnant, il est beaucoup plus rigolo. Ses vidéos sont beaucoup plus bonnes. Je pense que ce sont les effets des nouveaux mariés. Ah, Harouf, arrête toujours. Ah, Riles, ne prends pas en compte ce qu'il te dit. Il est toujours comme ça, il est taquin. C'est pas moi taquin. Je vous ai dit que Qatar va se qualifier. Et l'Algérie, oui. Et Inch'Allah, ils vont être les deux finalistes. Mais moi, j'aime l'Algérie. C'est moi l'Algérie que j'aime beaucoup qu'il prend ce coupe du monde, Inch'Allah. 1, 2, 3, vive l'Algérie.